Peuple d'Afrique, peuple digne du Burkina Faso, votre fils est de retour. Après un petit silence, mais je suis toujours avec vous jusqu'à la gare. Les nouvelles sont bonnes. J'ai des actualités à vous servir. Je vous demande ces choses. De partager la vidéo. De mettre assez de j'aime et de likes. Parce que chacun fait son combat à son niveau. Et oui, les soldats sont au front, ils font un travail, ils doivent savoir que vous êtes là. Et que quand la télévision nationale fait des reportages, que vous êtes là, vous likez, vous commentez, ils voient vos commentaires, les VDP et autres. Et regardez les nouvelles du front d'aujourd'hui. C'est important. Parce que l'armée, à cause de vous, pour votre sécurité, votre quiétude, pour que vos enfants soient protégés, pour que votre pays soit protégé, ces jeunes, ces femmes, ces hommes ont décidé de donner leur vie à la patrie. Et regardez ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On en vient à présent aux dernières nouvelles du front sur la base de renseignements faisant état d'une attaque d'envergure planifiée par les groupes terroristes. Des missions aériennes ont été déployées dans le Sahel. Le 17 novembre, plusieurs mouvements de motos et pick-up armés ont été suivis dans la région. Ce 18 novembre, les hostilités ont été engagées. Tous ces groupes en mouvement dans le Sahel ces dernières heures ont été neutralisés. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tamsa. Au cours de ces dernières 24 heures et sur la base de renseignements, faisant état de planification d'une attaque d'envergure sur notre territoire par les groupes criminels, des missions aériennes ont été déployées dans le Sahel. Plusieurs mouvements de motos et pick-up armés sont suivis toute la journée d'hier dans le Sahel dans leur préparation logistique. Ce matin du 18 novembre, les hostilités sont engagées. D'abord ici au nord de Koutoukou dans le Sahel et exactement à la frontière, les pick-up et motos sont suivis depuis le petit matin vers une base logistique importante. Les pick-up montés d'armes collectives et les motos viennent se ravitailler. Ils sont verrouillés et frappés avec succès. Wow. D'autres terroristes rescapés vont immédiatement sous des abris, mais en ressortent avec visiblement des caisses de munitions qu'ils tentent de sauver. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Wow. La zone s'embrase et des explosions s'enchaînent, probablement leurs munitions explosives. Un peu plus loin, des fûts de carburant confondus aux buissons sont détectés et frappés efficacement. Toute la base est entièrement détruite. Dans le même temps, d'autres appareils ont surveillé un autre groupe qui devait probablement faire jonction avec le premier et qui a évolué jusqu'à Kéréboulé, à une trentaine de kilomètres de Nassombo. Plus d'une vingtaine de binômes à moto arrivent et s'engouffrent avec leurs engins sous un hangar pour échapper aux observations. Trop tard, ils sont verrouillés et frappés. Bravo. Wow. Avec leur logistique sur place, d'autres rescapés tentent de sauver leurs moyens, mais les explosions de munitions les en empêchent. Ouais, c'est fort. Et dans le même temps, dans la zone des trois frontières,
un groupe de terroristes sur plusieurs motos et un pick-up monté d'une mitrailleuse traverse notre frontière et stationne sur un site d'orpaillage abandonné près de Tinsaman. Leur manœuvre est observée depuis la nuit jusqu'au matin. Le moyen majeur est d'abord verrouiller, frapper efficacement. Puis la traque des rescapés va suivre. Tous ces groupes en mouvement dans le Sahel ces dernières heures ont été neutralisés. Les opérations se poursuivent. Les opérations se poursuivent. Frères et sœurs, vous voyez, chaque jour que Dieu crée, H24, l'armée burkinabé, l'armée de terre, l'armée de l'air, travaille. Il est bon pour nous de montrer le travail qu'ils font sur le terrain. Vous voyez, du 17 au 18, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ça encore, c'est encore, n'est-ce pas là, ce qu'ils font et que nous devons démontrer tous les jours. Mais peuple du Burkina, ce n'est pas encore terminé. Je vais encore vous montrer l'opération Koulpelgo 2. Les gars, c'est fort. C'est là que tu sens que l'argent que vous contribuez pour armer votre armée là, notre armée, l'armée du Burkina, le VDP là, ça ne va pas à la poubelle. L'argent n'est pas détourné parce que l'armée est bien équipée. Regardez ce qu'ils font. Regardez encore l'opération. Écoutez ensemble. Les forces combattantes du Burkina qui ont lancé une opération offensive dans le centre-est du pays baptisée Koulpelgo 2. L'objectif de cette opération est de nettoyer la région des groupes armés terroristes afin de permettre le retour des populations. Plusieurs unités sont engagées dans cette opération, dont le 6e bataillon d'intervention rapide, l'escadron spécial de reconnaissance et d'intervention, mais aussi le groupe au commando. La mission du jour consistait à réparer une ligne électrique haute tension sabotée par les terroristes. Cette intervention permet de rétablir le courant et l'eau potable dans la localité au grand bonheur des populations. Draman Guéné. La mission du jour est spéciale. Elle doit faire rejaillir la lumière sur le Koulpelgo, car depuis plus de 9 mois, la ligne électrique haute tension est sabotée par l'ennemi. Nous embarquons avec le groupe d'action commando du lieutenant Kodal. Après une trentaine de kilomètres parcourus, nous faisons jonction avec le S-3, l'escadron de sécurisation routière et d'intervention, une unité de la gendarmerie nationale. C'est l'unité du lieutenant Max Bauer qui escorte les techniciens de la Sonabel. La localité est déjà dominée par le BIR 6 et le S-3. Mais pour une manœuvre avec des civils, le défi est plus élevé pour les combattants. C'est en pleine forêt que la Sonabel est sabotée. Sur cette piste abandonnée, la difficulté est plurielle. La voie est devenue impraticable. Vu qu'il y a longtemps que la population a emprunté, alors on ne sait pas vraiment ce qu'on peut trouver sur l'axe. Nous avançons sous de hautes herbes dans la couverture des 2 unités. Une piste serpentée sans la moindre infrastructure de franchissement. Est-ce que tu as partagé la vidéo? Partage la vidéo, s'il te plaît. Partagez la vidéo, merci. Mettez le cœur et les j'aime. À moins d'1 heure de route, le BIR 6 qui tient les lieux. Le site du dépannage est encore à 2 km de là. Nous venons de faire une jonction avec les premiers éléments qui étaient sur position. Et dans quelques instants, l'équipe technique va commencer à diagnostiquer et pouvoir commencer le travail. Sur le lieu, un poteau haute tension par terre et des fils coupés. Les techniciens se mettent à la tâche. Faire rapidement un trou pour implanter un nouveau poteau. D'autres s'affairent à raccommoder les fils rompus. Le dépannage doit tenir en quelque temps avant la tombée de la nuit. Timing respecté,
Il faut enfin remonter les fils. 2 techniciens sur le poteau fraîchement scellé. C'est la dernière panne réparée après 2 autres gérées la semaine dernière. Aujourd'hui, on est sur place, on a pu faire le dépannage et la localité et toute la province du Koulpelgo pourra avoir le courant, l'électricité maintenant. Donc on va réalimenter la province du Koulpelgo parce que le problème a été résolu maintenant. Le jus est réintroduit sur place et l'électricité est de retour dans la province. Merci. Mais notre retour doit s'organiser comme nous sommes venus. Juste à 300 mètres du pylône saboté, les gendarmes découvrent une mine. Une double charge tendue aux démineurs. L'engin est détruit sans danger. La mission ramène le courant, mais aussi de l'eau potable. L'eau a repris à couler dans les robinets de la province. Station Koulpelgo 2, l'artillerie fait la guerre à distance. Elle fait surtout dans la désorganisation de l'ennemi en détruisant ses bases. Dans un hameau de culture du Koulpelgo, l'artillerie est escortée par le groupe d'action commando et des gendarmes. À partir d'ici, elle doit traiter des bases terroristes. Les géolocalisations des cibles sont fournies par le renseignement. 3 bases sont à détruire ce matin. La première information, déterminer la distance des bases. Ça fait 16 km. 16 km, c'est possible. 16 km 200. Ok. Là-bas, c'est 18 km 900. La première fait 14 km. 16 km pour la deuxième et la troisième à 18 km de là. 6 roquettes sont montées pour la mission du jour. Les bijoux. Maintenant, le garnissage. Des roquettes à monter sur les lance-roquettes multiples. Les engins se positionnent, les canons dirigés vers les cibles. Un peu de réglage pour plus de précision. Mettez les gemmes, mettez les lecs et puis partagez. Feu! Feu! Ouais. Mission accomplie. 3 bases terroristes viennent d'être anéanties par des frappes à distance avec des roquettes de grands rayons. Mission accomplie. Les bases détruites. Vous voyez la mission Koulpelgo 2. Sur tout le territoire burkinabé, l'armée travaille. L'armée pilonne. L'armée est à pied d'œuvre. L'armée ne dort pas. Vos fils, vos enfants, vos filles, les hommes sont en train de se battre pour que ce pays-là retrouve sa quiétude d'attente. Que ceux-là même qui ont décidé d'être, n'est-ce pas, les apatrides, les ennemis de la patrie, de la nation, qui veulent désacraliser le Burkina Faso, qui veulent profaner le Burkina Faso, ces personnes n'ont plus, n'est-ce pas, lieu d'être et d'existence sur ce territoire. C'est ainsi que nous vous donnons ici les nouvelles du front et les nouvelles du territoire burkinabé, de l'est à l'ouest, du nord au sud et au centre. Vous voyez comment l'armée burkinabé se bat pour vous, pour votre quiétude, pour votre sérénité, pour vos enfants, pour préserver votre territoire que d'autres veulent profaner, d'autres veulent diviser,
d'autres veulent piller les ressources. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez la vidéo.